Bien le bonjour, messieurs, dames. Nouvelle vidéo. Ça va, je vous ai pas trop manqué pendant ces 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de... J'ai l'impression que je commence toujours mes vidéos comme ça. J'ai envie de vous parler de... Comment dire? Comment formuler ça? De l'attraction-répulsion provoquée par les médiums. Presque à notre corps défendant, je dirais. C'est vraiment quelque chose d'étrange que j'ai découvert en devenant médium moi-même. J'ai pas l'impression d'avoir changé. Bah, j'ai forcément changé parce que quand même je suis un métier un peu chelou, on peut le dire. Mais ma personnalité, enfin qui je suis fondamentalement, mes valeurs, etc., j'ai pas changé. Je- J'ai pas changé. J'ai les mêmes qualités, les mêmes défauts, même si je travaille sur moi. J'ai le temps à gommer certains défauts, mais j'ai compris que le but de la vie, c'est pas d'être parfait, c'est d'accepter qui on est. Voilà. Ceci étant dit, donc Fabienne Bizet, même si elle a changé entre la Fabienne journaliste et la Fabienne médium, globalement c'est quand même, je suis toujours moi. Et donc je suis très surprise quand je reçois des messages d'admiration, j'allais presque dire de vénération, non, pas encore, mais je sais que certains médiums en reçoivent. Et ouais, je suis toujours vachement surprise et je me dis mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis consciente que ce que je fais, ça vous aide et ça aide beaucoup de gens. Je suis contente de ça. Mais sinon, je suis quelqu'un comme vous, hein. Enfin, je fais un métier bizarre. J'ai des capacités que certains n'arrivent pas à débloquer. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils m'admirent, parce que moi, j'ai réussi. Mais en fait, j'ai réussi parce que, parce que ça devait se faire. Comment dire, c'est pas parce que ça devait se faire, mais vu que l'univers me poussait vachement pour devenir médium pro, une médium professionnelle qui capte pas, ça aurait été un petit peu embêtant. Donc en fait, il fallait bien que je les développe mes facultés. J'étais un peu au pied du mur. Et voilà, donc je suis contente hein, d'aider les gens et je suis contente des messages et tout ça. Mais je vous dirais que je suis plus touchée par les messages où on me dit, où on me parle de mes livres et que, par exemple, quand on me dit, ouais, ton livre, j'ai adoré, je déteste le lire et ton livre, je l'ai lu en entier, je l'ai dévoré. Ça, mais ça me touche à un point. Ça me touche plus que quand on me dit, waouh, Fabienne, je me prosterne devant toi et... Non, mais en même temps, ça m'arrive pas souvent. Je reconnais parce que j'encourage pas, consciemment ou inconsciemment, j'encourage pas ce genre de comportement, je pense. Mais j'ai tellement vu chez d'autres médiums, et je dis pas qu'ils encouragent non plus, mais n'empêche que je l'ai vu, et ça me pose question. Ça me pose question. C'est-à-dire que, comme dans ma vision à moi, la médiumnité, ça fait partie de la vie de tous les jours, et tout le monde peut être médium si... pas médium professionnel, hein, mais médium... développer quelques capacités de connexion à ses guides, par exemple. Comme moi, tout le monde peut potentiellement le faire, je vois pas en quoi je pourrais me glorifier, moi, d'y arriver. Et du coup, je vois pas pourquoi les autres me glorifieraient pour ça. Vous voyez, ou glorifieraient les autres médias. Et ça veut pas dire que je suis jalouse de la vénération qu'on porte à d'autres médiums, parce que vraiment, non. J'en suis pas du tout jalouse et j'en veux pas. Qu'on m'envoie des messages gentils et tout, alors là, mais oui, jamais je cracherai dessus, ça me touche vachement, etc. etc. Ça me touche, ça m'émeut et je me sens vraiment utile et à ma place. Ça, c'est vrai. Mais la vénération, ouais, et le contraire de la vénération, la détestation, c'est pareil, je ne comprends absolument pas pourquoi. Parce que quand je croyais pas à tout ça, bah, je suis jamais allée insulter un médium ou une voyante en lui disant ouais, espèce de connasse, de menteuse, charlatan, etc. Même si je pouvais penser pour certains, certaines plutôt très médiatiques,
Mais je suis jamais allée les insulter, ni leur dire tout le mal que je pensais d'eux, ni rien, quoi. J'y croyais pas, bah, je passais mon chemin. Euh, Mais les zététiciens, par exemple, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des gens qui ont comme credo que la science est au-dessus de tout et que tout ce qui est phénomène paranormal, ça peut s'expliquer. Soit ça peut s'expliquer par la science, soit c'est que la personne est un menteur, un charlatan. Donc en gros, on classe beaucoup, enfin quasiment, je pense qu'ils classent tous les médiums dans les charlatans. Et opportunistes en plus. Quoique charlatan et opportuniste, je pense que ça va ensemble. Hein. Et donc, bah, je me sens pas concernée non plus par ça, moi. Moi, je suis médium bah, parce que je dois l'être. Et loin de moi l'idée d'arnaquer les gens. De toute façon, je sais tellement pas mentir, je vous dirais regardez, si je mens, regardez, là, je suis un peu rouge, vous voyez, ben moi, ça prend tout là, puis je transpire, j'ai des perles de sueur qui goûtent et je suis grillée direct. Et puis en plus, ça me donne des palpitations, je suis pas bien, donc j'aime pas mentir. Donc moi je vous dis qui je suis, vous voyez bien, hein, je me présente comme je suis, et puis si après on doit laisser, et puis si tu m'aimes pas, tant pis, tu passes ton chemin. Mais de là à me détester moi, ou détester les autres médiums, non, je comprends pas. Ou les médiums qui se détestent entre eux, je comprends pas non plus. Ben vous êtes clairement pas sur la même longueur d'onde, ok, ben... Chacun de son côté, et puis voilà, pourquoi se pourrir la vie et l'énergie. Je pense qu'en France, c'est dur d'être un médium connu. Parce que tu dois te prendre trop de vacheries, trop de saloperies. Mon ami Christophe Jacob, il y a quelques années, il avait fait un truc que je trouvais super, c'était du théâtre. Enfin, c'était, comment dire, c'était pas une médiumnité en salle, c'était un médium sur scène, et puis qui interagissait avec le public. Et je trouvais ça génial, parce que je trouvais que c'était un concept super, et lui, il a vraiment enfin, je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais allez voir ses vidéos sur Internet, vous allez voir, il est balèze et il est marrant. Et donc lui, il a vraiment enfin, il est à l'aise en public, plus que je le serais jamais. Et donc interagir avec les gens, tout ça, et ben, ça lui plaisait, et puis ça plaisait aux spectateurs. Mais sauf qu'il s'est pris des critiques, mais horribles, dans la tronche, vraiment, c'était violent. Et donc il a préféré arrêter que de continuer. Alors qu'aux États-Unis, des shows comme ça existe, et c'est le pays du show, les États-Unis, donc ils ont beaucoup plus de facilité à accepter ça. En France, ça passait pas du tout. Il a vraiment morflé, Christophe. Et c'est aussi la conception, le fameux cartésianisme français, cartésianisme mon cul, hein, parce que cartésianisme quand ça vous arrange. Intolérance, moi je dirais, plutôt. Hein. Et donc, ouais, être médium professionnel, passer à la télé, dans les magazines ou je sais pas où, enfin bref, se faire connaître, je sais pas si c'est facile. Je sais pas si c'est facile à assumer. Parce que, ok, j'ai appris à gérer les critiques, etc. Mais ça va, moi je suis à petite échelle. Mais je me dis, quand on est une personnalité vraiment connue du grand public, bah, les haters, il doit y en avoir un paquet qui se gênent pas, quoi. Qui ont leur petite vie frustrée de merde là, et qui se vengent sur le premier qui passe, et quand c'est un médium qui sort trop de la norme, c'est lui qui prend tout. Hein. Donc voilà, l'admiration, détestation des médiums, c'est chelou. On est juste des gens normaux. Non, on n'est pas des gens normaux. On est juste des gens un peu différents, qui faisons un métier un peu étonnant, mais dans la vie de tous les jours, on est comme vous. Hein. On marche pas, enfin, moi je passe pas mon temps à serrer la main à des esprits ou à entendre des voix. Je suis pas Jeanne d'Arc. Je sais pas, remarque si Jeanne d'Arc elle entendait des voix tout le temps. Peut-être qu'elle les a entendues que quelques fois et ça a suffi. Mais ce n'est pas la question de cette vidéo. Donc voilà. Voilà. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis bel été à vous. Et si vous regardez cette vidéo en hiver, et ben bel hiver à vous, etc.